Boîte à questions. Trajectoire expertise prestation client première. Les équipes expertise prestation n'ont pas de contact avec les clients et n'ont pas l'esprit de service. Beaucoup trop de contrôle, ils font du zèle. Ils ne connaissent pas les clients, ces gens-là? C'est faux. On a contact direct avec les clients, mais aussi avec le réseau. On veut satisfaire la même chose, le besoin du client, c'est-à-dire à mener à bien son projet. Et au final, on a deux types de clients. Donc d'abord les clients internes, qui sont les commerciaux qui nous apportent les dossiers qu'on doit traiter, et aussi les clients externes, donc les clients de la banque, à qui on doit délivrer une qualité de service irréprochable. Les contrôles, donc effectivement, ils sont importants parce qu'on a une contrainte réglementaire. C'est un enjeu pour la banque aussi, c'est un risque. Si mon dossier n'est pas conforme, le risque bancaire peut être très important. C'est pas un peu poussiéreux comme activité? Il y a beaucoup trop de saisies, c'est vraiment un métier de fin de carrière. Pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, on n'est absolument pas poussiéreux, on est absolument dans l'avant-garde, on cherche vraiment à améliorer les processus, on est pilote sur pas mal de sujets. Fin de carrière, on est jeunes tous les deux. On est d'accord. Moi, j'ai 37 ans, je viens du réseau. J'ai choisi d'intégrer le service réalisation crédit pour être dans un métier d'expertise. J'ai 29 ans. J'ai travaillé dans le réseau commercial, donc autant sur des postes de conseiller particulier ou conseiller professionnel. Et ça a été un réel choix pour moi de travailler au sein du service bancaire. C'est un métier aussi qui se digitalise, notamment le crédit professionnel digitalisé qui va se déployer au sein de toutes les banques populaires et caisses d'épargne. Et ce sont des métiers pour lesquels on doit avoir de solides connaissances bancaires, juridiques, réglementaires. Et donc finalement, il faut qu'on soit tout le temps à la page de ce qui se passe. Quel est le champ d'intervention et d'expertise des équipes prestations clients? Dans le domaine sur lequel je travaille, qui est les engagements par signature, en fait, on a un vrai rôle d'accompagnement des commerciaux, que ce soit sur la faisabilité technique ou juridique des dossiers qu'ils nous soumettent. Également, on accompagne les chargés de clientèle professionnels débutants, c'est-à-dire que chez nous, ils viennent en immersion afin de pouvoir être accompagnés et monter les dossiers de financement. Sur le domaine crédit, donc on peut scinder ce process en deux parties, un crédit de masse sur lequel le niveau d'expertise est moindre. Par contre, on a un vrai besoin d'expertise sur des crédits plus complexes, sur lesquels on doit accompagner les clients et les gestionnaires pour vraiment leur donner satisfaction sur leur projet. Donc au final, on a une vraie valeur ajoutée sur les dossiers qui soient simples, mais aussi surtout les dossiers complexes. Quelle est votre contribution à la qualité client? J'accorde beaucoup d'importance à la conformité, c'est vraiment le cœur de notre métier, mais on va aussi bien au-delà, puisque l'idée en fait c'est de se passer d'intermédiaire, d'accompagner le client et le commercial, le chargé d'affaires au plus près, d'aller rechercher les éléments qui permettent d'accélérer en fait les prises de décision, les arbitrages, se rapprocher des avocats, des experts comptables, des notaires. Notre contribution, c'est l'expertise. Alors le client aujourd'hui, il souhaite qu'une seule chose, c'est que son dossier soit mené à bien et à terme et rapidement. Donc on a mis en place certaines choses comme le client, dès que l'offre de prêt est éditée, on lui envoie un SMS pour le prévenir. Quelles sont les prochaines tendances et évolutions sur vos métiers? Pour moi, le middle office est quelque chose de très important. Je pense que pour le client, c'est essentiel d'avoir un interlocuteur dédié pour avoir une réponse rapide et précise à sa question. L'automatisation, finalement, va nous libérer du temps. Ça va nous permettre de monter en compétences et de développer de plus en plus d'expertise. Et justement, cette expertise, on va pouvoir la mettre au service autant du client que du réseau. Le niveau de profil recherché, puisqu'il s'agit de mobilité fonctionnelle, tend à se diversifier, à gagner en expertise. C'est l'expertise, mais c'est aussi la mixité en fait, des profils qui devient très intéressant, qui nous permettent beaucoup d'avancer, d'enrichir nos connaissances, d'élargir le périmètre. Ça, je trouve ça très intéressant aussi.